Le président Alpha Condé est attendu ce samedi en Haute-Guinée pour faire le point sur le niveau de réalisation, d'avancement de réalisation des infrastructures routières. Mesdames et messieurs, nous en parlons dans cette émission. Idrissa Condé, pour vous, ce déplacement du président de la République, y a-t-il un agenda caché derrière? Je pense que le président de la République est foncièrement politique, qu'en 8 ans d'exercice du pouvoir, c'est à cette occasion qu'il prend le chemin de la Haute-Guinée. Je rappelle qu'en 2019, on a une élection très importante, c'est l'élection législative, parce que le mandat des députés arrive à terme et que le président va gouverner par ordonnance sur 2019. Donc je pense que le président Alpha Condé est foncièrement politique. Vous savez que la Haute-Guinée, c'est son fief électoral. Je pense qu'il va remobiliser la troupe parce qu'il y a beaucoup de déceptions dans cette partie du pays. Est-ce qu'il va réussir? Je ne sais pas, mais je pense qu'il va tenter de réconcilier beaucoup de gens. En Haute-Guinée aujourd'hui, Sigiri, Kouroussa, Kankan, Mandiana, récemment. Ouais. Donc les gens sont déçus du président de la République, qui était pourtant leur leader politique préféré. Je pense qu'il va essayer de reconquérir cette population et de faire en sorte qu'il y ait de nouveaux... Il y a des indépendantistes qui ont gagné dans cette région cette fois-ci. Voilà, donc ça veut dire des mairies, ça veut dire que le RPG... surtout de grandes mairies telles que Farana. Voilà, donc le président de la République sait très bien que le RPG est en difficulté actuellement en Haute-Guinée et que le RPG a perdu beaucoup de points. Et donc il va, de mon point de vue, profiter de cette visite, soi-disant visite de relance des travaux de la route Sigiri-Quintignan. Mais je pense que c'est politique. Alpha Condé réfléchit déjà à ce qui va se passer dans cette région pour les prochaines élections législatives. Il n'a pas envie de perdre. Parce qu'il ne faut pas omettre que le parti a pris quand même un coup lors des élections locales. Je pense que vous le dites très bien, il a pris un coup sérieux avec les élections communales. Et donc il est très important que le président de la République aille à la rencontre des populations de la Haute-Guinée pour aller les remobiliser. Maintenant, est-ce que les travaux de la route Sigiri-Quintignan vont être des grands travaux? Je le pense. Je pense que Sigiri a besoin d'être réhabilité et qu'on ait un transport. Finalement, c'est compliqué. Vous passez par Sigiri pour aller quand même au Mali, le Mali voisin. Absolument, oui. C'était un réseau routier aujourd'hui qui était vraiment salué dans le temps. Le paradoxe, monsieur Traoré, c'est que quand vous sortez de la Guinée, la route Kankan-Kourémalé-Bamako, elle est impeccable. Elle est impeccable. Alors c'est inacceptable que quand moi j'ai fait le trajet entre Mamou, Dabola, Kouroussa, mais quand vous prenez la route à partir de Dabola, Kouroussa, Sigiri, Kankan, il y a un travail énorme à faire pour viabiliser cette route-là. Il y a une différence entre Dabola, Kouroussa, oui, évidemment. Kouroussa, Kankan. Absolument, Kankan, c'est vraiment une bonne route. C'est une bonne route. De Kouroussa à Dabola. Oui, voilà, Kouroussa à Dabola, c'est une merde extraordinaire. C'est une merde extraordinaire. Nous, on a failli même subir un accident au niveau de Kouroussa à Dabola parce que Guiter avait commencé à faire la route, mais il n'avait pas encore mis le goudron. Donc il y avait une merde terrible à ce niveau. Donc globalement, je pense très honnêtement que le président de la République va venir en Haute-Guinée profiter de ces soi-disant travaux de butimage de la route de Sigiri. Vous pensez que le président est parti faire la campagne? Alpha est politique. Je pense que le président de la République est un homme foncièrement politique et je vous garantis que c'est politique, même s'il y a un aspect infrastructurel derrière la visite d'État, la visite qu'il fait aujourd'hui en Haute-Guinée. Oui, mais la Haute-Guinée, le président, dans l'agenda officiel, c'est voir l'état d'avancement, la réalisation des infrastructures routières. Pour vous, aujourd'hui, on parle de quelle infrastructure? Vraiment, à 8 ans, écoutez, c'est quand même décevant pour le président Alpha Condé de pouvoir laisser cette région pendant 8 ans. Quand vous partez en Haute-Guinée, les gens sont dessus. Quand vous parlez, j'ai eu l'honneur de venir à Sigiri, j'ai été à Sigiri, j'ai été à Kankan, je suis venu également à Kouroussa. Quand vous discutez avec les gens vous disent on est déçus. On est déçus, mais on dit que le Malinké est tenu par sa langue, par sa parole.
On dit que quand le Malinké donne sa voix, il ne se retire pas. Donc c'est une question de dignité et de culture qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens encore sont dans le RPG. Mais si on devait juger le président de la République par rapport à ses engagements politiques, croyez-moi qu'il y a beaucoup de déceptions. Donc globalement, je pense que cette visite en est une autre pour le chef de l'État et qui va profiter de cette visite-là pour remobiliser encore une fois la population électorale de la Haute-Guinée qui lui est toujours favorable. Nous étions récemment en Haute-Guinée pour constater de nous-mêmes ces routes à l'intérieur du pays, surtout en Haute-Guinée. Quand vous prenez l'axe Kankan-Mandiana, franchement, ce n'est pas du tout possible. Oui, vous vous rappelez même qu'il y a eu des manifestations à Mandiana parce qu'il n'y a pas de route. Et quand vous quittez aussi Kankan pour Kerouané, c'est un autre calvaire. Kankan, encore, la destination Kankan-Kissidou, c'est un autre calvaire. Franchement, on se pose aujourd'hui la question, quelle infrastructure routière le président de la République va justement constater, va avoir l'état d'avancement des travaux. La question se pose aujourd'hui. Mais si vous le dites que le président va à Kankan aujourd'hui, à Sigiri, oui, dans toutes ces régions, pour essayer de remobiliser les rangs, je pense qu'il y a vraiment urgence aujourd'hui parce que c'est très important, les populations dans cette région. C'est pas pour vous couper la parole, par exemple pour la question de Mandiana. J'ai fait Kankan-Mandiana. Quand vous quittez Kankan, vous constatez que Guiter a fait une partie de la route nationale Kankan-Mandiana. Mais il y a une bonne partie qui n'était pas encore achevée. Sur 15 à 16 kilomètres. Qui était complètement poussiérée et complètement défoncée. Et les gens de Mandiana, je rappelle quand même les scores politiques de Mandiana. Mandiana a toujours voté 100% pour le RPG. 98% pour le RPG. Wow. C'est quand même inacceptable, M. Traoré. Dans ce contexte-là, que 8 ans après, que le président de la République et son gouvernement soient dans l'incapacité de faire cette route. Toujours à Mandiana, vous rentrez dans la ville, il y a quelques kilométrages de plus de 7 km goudronnés, bitumés dans la ville de Mandiana, mais pour se rendre à Mandiana, il n'y a pas de goudron. Il n'y a pas de goudron, donc c'est inacceptable. Et vous avez vu la révolte précédente à Mandiana avec les morts d'hommes. Je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, politiquement, a intérêt à faire en sorte que sa base électorale de la Haute-Guinée soit remobilisée et que les gens qu'ils viennent faire certains travaux pour assurer les populations. Parce que vous savez, le contrat social entre un homme politique et sa population, c'est quoi? C'est le service public. Je vote pour vous, vous me faites des routes. Je vote pour vous, vous me donnez l'emploi. Je vote pour vous, vous mettez l'eau. Je vote pour vous, vous mettez l'électricité. Vous créez, vous faites des routes. Voilà le contrat social. Donc on parlera aussi de l'aspect d'énergie dans cette région. Absolument. Vous rappelez, ça fait quand même le buzz sur les réseaux sociaux avec cette petite expression du Premier ministre, chef de gouvernement à l'époque, qui parlait du décès d'un Chinois. Le Chinois est mort. J'ai rigolé comme un bambin dans mon lit quand j'ai entendu le Premier ministre Kassori Fofana dire que le Chinois est mort. C'est à cause de cela on n'a pas pu faire l'électricité pour la Haute-Guinée. C'est inacceptable, M. Traoré. Je pense que dans un gouvernement sérieux, on ne peut pas dire de telles choses. Beaucoup d'annonces autour de la réalisation du projet Foumi, qui jusqu'à présent est en discussion. Oui, j'aurais appris quand même que dans le cadre de l'MVG, que ce barrage permettra à la Haute-Guinée d'avoir de l'électricité. Parce qu'il paraît que quand l'État soit Piti va finir, il faudra faire la ligne de transport de l'énergie vers la Haute-Guinée. Je crois que ça va coûter beaucoup plus cher. Mais globalement, aujourd'hui, le chef de l'État a intérêt avec son gouvernement à ce que et la Haute-Guinée et la Guinée forestière ait l'électricité en 2020, parce qu'autrement, les populations ne pourraient pas comprendre que le président de la République ait fait 2 mandats et que dans les 2 mandats, qu'on ait pu donner l'électricité à la Haute-Guinée et au Fouta et qu'on n'ait pas pu donner l'électricité à la Guinée forestière et à la Haute-Guinée. Donc, il est très important que le chef de l'État et son gouvernement travaillent à ce que toute la Guinée ait l'électricité, qu'il n'y ait pas de traitement préférentiel par rapport à la question de l'énergie, qui est une question essentielle de la vie aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, nous marquons une petite pause. Juste après, on se retrouve pour continuer notre débat.